Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est jour de match. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence à Mestalla. Un match très particulier au vu de ce qui s'était passé sur cette pelouse-là entre le Real Madrid et Valence la saison dernière. Je vais pas forcément rappeler ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'ai dédié une vidéo spéciale en disant que ça sera un match sous tension. Donc, dans ce 5 infos, de quoi on va parler? On va tout d'abord parler de nos concurrents, voir quelles équipes vont jouer nos adversaires directs. À la suite de ça, on fera l'analyse habituelle entre le Real Madrid et le FC Valence, savoir qui a le plus de chances de gagner, étudier les points forts et les points faibles de chaque équipe. Ensuite, on va aussi revenir sur quelques propos de Carlo Ancelotti en conférence de presse de l'avant-match. Et ensuite, on finira ce 5 infos par la liste des convoqués, la compo probable que je vois pour ce match et le jeu de pronostics qu'on fait avec la communauté. Juste avant de commencer ce 5 infos, comme d'habitude, je t'invite à liker cette vidéo. Et autre faveur que je vais vous demander, comme c'est un jour spécial pour moi, en fait, c'était mon anniversaire hier. On est bientôt aux 3000 abonnés, donc ceux qui ne se sont pas abonnés, qui ont l'habitude aussi de regarder mes vidéos, je vous invite aussi à vous abonner, c'est gratuit. Il y a juste à cliquer et franchement, ça me ferait hyper plaisir. Donc tout premièrement, pour ce 5 infos, on va regarder brièvement les matchs de ce week-end de nos adversaires direct. On a tout d'abord l'Atlético Madrid qui reçoit le Betis Séville, donc ça va être un match assez difficile pour l'Atlético qui a été éliminé de la Coupe du Roi récemment par l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, l'Athletic Bilbao va recevoir le FC Barcelone à la maison, donc ça va être un gros match entre Bilbao et Barcelone. Surtout quand on sait que la seule équipe qui a gagné à Bilbao est le Real Madrid, donc c'est hyper difficile de prendre des points à cette équipe de Bilbao à domicile. Ensuite, on a Girona qui va se déplacer à Majorque. D'ailleurs, Majorque qui est finaliste de cette Coupe du Roi, qui est aussi un peu dans cette euphorie. On peut espérer aussi que Majorque fasse une belle prestation contre Girona. Donc, en gros, on a vraiment des matchs assez compliqués pour nos adversaires, que ce soit l'Atlético avec Betis, Barcelone et Bilbao qui se rencontrent et Girona qui se déplace à Majorque. On peut aussi estimer que le déplacement du Real Madrid à Valence n'est pas forcément chose facile pour le Real Madrid. Deuxième point, on va faire l'analyse entre le Real Madrid et le FC Valence. Qui a le plus de chances de gagner? On regarde tout d'abord le classement actuel en Liga. Le Real Madrid est forcément leader incontestable avec une large avance sur les adversaires directs. On est à 65 points. On a laissé Girona à 6 points derrière et le FC Barcelone à 8 points. Et si on regarde Valence, Valence est quand même classé 9e, on va dire dans cette deuxième moitié haute du classement avec 36 points et un match en retard. Ils ont seulement joué 25 matchs contrairement au Real Madrid et aux autres équipes qui ont joué 26 matchs. Maintenant, on va regarder le classement en détail entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. Donc pour les matchs à domicile, on voit que Valence est classé 7e. Donc globalement, Valence gère mieux ses matchs à domicile. Donc sur ces 12 matchs, ils en ont gagné 7. On fait 3 matchs nuls. Ils ont perdu uniquement 2 fois à la maison à Mestalla. Sur ces 12 rencontres, ils ont marqué 15 buts et seulement encaissé 6 buts. Au niveau défensif, Valence est très fort. Au niveau statistique, ils encaissent un but tous les 2 matchs. Et sur les 5 dernières rencontres de Valence à domicile, il y a eu 3 victoires et 3 matchs nuls. Aucune défaite sur ces 5 derniers matchs à domicile pour le FC Valence. Et concernant le classement à l'extérieur de la Liga, le Real Madrid est l'équipe qui se déplace le mieux dans ce championnat. Sur les 13 matchs à l'extérieur du Real Madrid, on a 9 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Je vous le rappelle, une défaite qui a eu lieu à l'Atlético Madrid. Donc au total, le Real Madrid a une très belle attaque, 23 buts marqués contre 9 buts encaissés. On peut aussi dire que la défense du Real Madrid fait partie de la meilleure défense actuelle de Liga. Donc si on fait la comparaison de ces deux classements, on peut dire égalité car Valence se débrouille bien à domicile et le Real Madrid est aussi une équipe très forte à l'extérieur. Donc je pense que ça se balance des deux côtés et que c'est très dur de gagner à Mestalla. Ensuite, on va étudier les 6 derniers matchs de chaque équipe. Tout d'abord, on va parler du Real Madrid sur ces 6 derniers matchs. Le Real Madrid en a gagné 4 et a fait 2 matchs nuls. Aucune défaite sur ces 6 derniers matchs. Les victoires, c'est contre Getafe, Girona, Leipzig et Séville, le dernier en date. Et les 2 matchs nuls, c'était contre l'Atlético Madrid et le Rayo Vallecano. A contrario, le FC Valence sur ces 6 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Donc les victoires, c'était contre l'Athletic Club Bilbao. Donc ils ont gagné à domicile contre Bilbao. Ils ont aussi gagné à domicile contre Almeria. Ensuite, ils ont perdu à domicile contre Vigo. Puis, c'est des matchs en déplacement contre l'Atlético Madrid et Las Palmas où ils ont perdu.
et ils ont aussi fait match nul à la maison contre le FC Séville. Donc au niveau de l'état de forme entre le Real Madrid et le FC Valence, on va dire avantage au Real Madrid qui n'a pas perdu depuis un certain moment. Maintenant, on va s'intéresser aux dernières confrontations entre le Real Madrid et Valence. La dernière confrontation en date, c'était cette saison à Bernabéu. C'était une large victoire 5-1 à Bernabéu avec un doublé de Vinicius et un gros match de Rodrigo. C'était 2 buts et 2 passes décisives. D'ailleurs, il a été élu homme du match et Vinicius et Rodrigo avaient eu une note de 10. C'était un match vraiment très complet de la part du Real Madrid. Si on regarde la saison dernière, Valence avait gagné contre le Real Madrid à domicile. Je vous dis, c'est hyper dur de gagner contre Valence. Et ensuite, à la maison, on avait gagné 2-0. Et si on remonte encore à la saison dernière, on avait un match nul du Real Madrid, une victoire 4-1 à la maison et on avait aussi réussi à gagner 2-1 sur le terrain de Mestalla. Mais à savoir que cette équipe de Valence, il y a 2 ans, n'était pas forcément une très bonne équipe. Ils étaient en reconstruction. La saison dernière aussi, c'était pas vraiment top. Ils se sauvent de justesse de la relégation. Donc ce Valence actuel est meilleur que la saison dernière. S'il faut tirer un vainqueur sur ces dernières confrontations, on va dire un net avantage au Real Madrid qui a tendance à remporter ses duels contre le FC Valence. Maintenant, on va parler de la conférence de presse qu'a fait Carlo Ancelotti avant ce match. Donc on lui demande quel est le sentiment de Carlo Ancelotti d'être leader et de se déplacer à Mestalla. Il dit plus la fin de saison s'approche, plus les matchs deviennent de plus en plus importants. Le Real a toujours du mal à gagner là-bas. C'est un terrain très difficile comme on a pu le voir sur les dernières statistiques et l'adversaire se débrouille bien. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Carvajal, Camavinga, Joselu et Bellingham sont de retour. Donc, c'est une grande annonce. On savait que Carvajal et Camavinga étaient absents, suspendus à cause de cartons. Pour Carvajal, c'était un carton rouge. Pour Camavinga, c'était l'accumulation de cartons jaunes. Et Joselu et Bellingham sortent de blessures. Donc, ils sont aptes pour ce match. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Donc, on lui pose aussi la question s'il avait envisagé de ne pas convoquer Vinicius à Mestalla. Comme je vous ai dit, la saison dernière, dans ce stade-là, Vinicius avait été victime de propos racistes. Donc, on lui pose un peu cette question assez folle. Est-ce qu'il avait envisagé de ne pas convoquer Vinicius sur ce match? Donc il dit notre idée est d'aller jouer un match de football et l'idée de Valence est la même. On veut que globalement tout se passe bien et que la rencontre se déroule bien sans incident, sans fait divers autre que le football. Donc les équipes et les supporters veulent du spectacle. Nous ne devons pas oublier l'année dernière car les actes racistes doivent être condamnés et identifiés. Valence a très bien agi en identifiant la personne qui a commis le délit. On sait que Valence a pris des mesures drastiques et qu'ils avaient banni ces joueurs qui étaient à l'origine de ces propos racistes et Valence tient un peu ce discours en disant que c'était un acte isolé et que le prochain match, donc le match d'aujourd'hui, devrait bien se dérouler. Donc il y a pas mal de questions quand même sur Vinicius. On lui dit est-ce qu'il envisage de parler à Vinicius juste avant le match? Il dit rien de spécial, il est prêt à faire de son mieux, je n'ai rien à ajouter, nous avons seulement parlé de la façon de créer des problèmes à Valence. Donc c'est que de la discussion au niveau tactique, au niveau football, rien à voir avec ce qui s'est passé la saison dernière. Donc on reste toujours sur Vinicius, il dit 250 matchs pour Vinicius sous le maillot du Real Madrid. Il dit au cours des 3 dernières saisons, j'ai constaté une progression constante de la part de Vinicius qui est très importante. Il a été capable d'ajouter de la continuité, des buts et de l'endurance à cette qualité. Un plafond. Grâce à son humilité, il n'a pas de plafond, il peut progresser. Sa meilleure qualité est d'apprécier le football et on le voit d'ailleurs en tant que supporter que Vinicius a vraiment évolué entre ses premiers pas au Real Madrid où il avait du mal vraiment au niveau de ses finitions. Là, il commence à être un joueur un peu plus complet, il a un peu plus développé d'ailleurs son pied gauche. Il arrive aussi à faire de magnifiques passes, à être un peu plus passeur qu'il était auparavant. Il a aussi bien développé son coup de pied extérieur un peu à la Modric, on le voit souvent faire ça. Il tend à être un joueur un peu plus complet qu'à ses débuts. On lui parle aussi de Jude Bellingham qui fait son retour. On attendait son retour lié à sa blessure contre Girona juste après avoir marqué un doublé. Il dit il est à 100%. Tout ce qu'il devait faire sur le plan individuel a été bien fait. Il est à l'aise avec sa cheville. On avait quelques craintes au niveau de sa cheville et on savait que l'objectif du Real Madrid était qu'il soit opérationnel pour ce match retour contre Leipzig et que s'il était aussi à 100% pour ce match de Valence, qu'il serait aligné. Donc Carlo Ancelotti nous donne vraiment des nouvelles très rassurantes concernant Jude Bellingham. Il dit il est au top, il va jouer demain. Donc il va figurer sur le 11 titulaire. D'ailleurs, je vais vous parler de ma compo probable et Jude Bellingham figure bien dedans. Donc toujours concernant cette composition, donc les journalistes essayent d'avoir quelques informations. On lui demande est-ce qu'il y aura aussi des options de voir Tchouaméni
comme défenseur central? Il répond, la vérité c'est qu'il faut faire une sélection, mais surtout demain ce sera un casse-tête. Beaucoup de joueurs méritent de jouer. Il est très peu probable qu'on voit Tchouaméni défenseur central avec le retour de Rudiger qui est à 100% et le fait aussi que Nacho soit disponible. On devrait avoir une défense centrale avec Nacho et Rudiger. Je spoil déjà un peu la compo probable, mais je vais vous en parler dans pas longtemps. Un autre sujet aussi qui intéresse les médias et je sais qu'il intéresse aussi la communauté car j'ai eu pas mal de commentaires, c'est concernant Güler, Arda Güler. Carlo Ancelotti répond à ce sujet. Je pense qu'un jeune joueur comme lui a besoin de jouer pour progresser, donc il l'avoue qu'il a besoin quand même de jouer et montrer ses qualités, ce qui entre en conflit avec les exigences des matchs et du club. C'est pourquoi nous devons être patients. Je comprends qu'il faille lui donner des minutes, mais parfois ça ne correspond pas aux exigences de l'équipe. J'ai confiance en lui et j'aimerais que les fans voient son talent, mais son moment viendra. Donc il dit vraiment qu'il faut être patient avec Arda Güler. Il aimerait lui donner plus de temps de jeu, mais le fait aussi que le Real Madrid joue des matchs hyper importants, des fois c'est pas forcément le moment de le faire entrer par rapport au choix tactique qu'il a en tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tout est un peu bouclé au niveau de la Liga et qu'il peut avoir l'occasion de mettre Arda Güler parce qu'il sait que Arda Güler a besoin de jouer et qu'en jouant, il va progresser. Donc de ce que je peux lire un peu entre les lignes, c'est que Arda Güler, si le Real Madrid est toujours bien parti au niveau de la Liga, aura de plus en plus de jeux en cette fin de saison. Et pour finir, on lui demande quel est le message qu'il veut envoyer aux supporters de Valence. Il dit qu'il profite de la fête du football, c'est tout, et qu'il soit triste à la fin du match parce que ça voudra dire que le Real Madrid a gagné. On sait que ce match est hyper important, que si le Real Madrid arrive à empocher ces 3 points sur un déplacement assez difficile, on fera un grand pas pour remporter cette Liga. 4e point, on va parler de la liste des convoqués pour ce match. Donc pour les gardiens, on a Lunin, Kepa et Fran. Au niveau défense, on a Carvajal qui revient après son carton rouge, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, Bellingham qui fait son retour, comme l'a dit Carlo Ancelotti, il est à 100%. On a aussi Kroos, Modric qui avait été élu MVP, vraiment sur qui on peut compter, qui nous a ramené vraiment ces 3 points contre le FC Séville. Camavinga qui revient de sa suspension d'accumulation de cartons jaunes, Valverde, Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler et en attaque Vini, Rodrigo Joselu qui était blessé, donc il figure dans la liste des convoqués, et Brahim Diaz. Donc je passe directement à la compo probable. Je fais pas de suspense, je vous ai déjà dit quelques éléments juste avant. Donc au niveau du poste des gardiens, Lunin c'est le gardien numéro 1 comme je vous le dis au Real Madrid. Il fait vraiment du bien en l'absence de Thibaut Courtois. Au niveau de la défense centrale, comme je vous l'ai dit, Nacho et Rudiger sont aptes. Donc on va mettre les défenseurs centraux de formation. Au niveau du poste arrière gauche, on va mettre Mendy. Et à droite, on va mettre Carvajal. Et là, au milieu de terrain, pour moi, il fallait faire quand même souffler un milieu de terrain. Je pense pour moi que Tchouaméni va être mis au repos. On a un prochain match contre Leipzig. Tchouaméni, on l'a pas mal usé du fait aussi qu'il a pas mal joué au niveau du poste de défenseur central qui n'est pas forcément son poste. Même s'il a repris son poste de sentinelle contre le FC Séville, je verrais bien quand même Camavinga. Pour moi, Camavinga sera titulaire car il a été suspendu. Donc je pense qu'il a envie de jouer et qu'il n'est pas fatigué contrairement aux autres joueurs. On aurait pu penser peut-être à Valverde qui serait mis sur le banc. Donc j'ai fait un choix. J'ai pensé soit Valverde, soit Tchouaméni. Pour moi, je pense que Tchouaméni va être mis au repos, on verra. Donc Camavinga sera accompagné de Toni Kroos et de Valverde. D'ailleurs, j'aime bien cette combinaison Camavinga Toni Kroos, je trouve qu'ensemble ils jouent magnifiquement. Ensuite, en tant que numéro 10, on va retrouver Bellingham. Carlo Ancelotti l'a dit, il est à 100%. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'il fasse 90 minutes de match. Je pense qu'il va être remplacé au niveau des 70-75 minutes pour le préserver pour le prochain match contre Leipzig. Et en attaque, je mets le duo brésilien Vinicius et Rodrigo. N'hésite pas à me dire en commentaire pour toi quel est le compo probable pour ce match. Est-ce que tu es du même avis que moi qu'il faut mettre Tchouaméni sur le banc, le laisser reposer contre Leipzig? Est-ce que tu vois un autre joueur qui doit figurer sur le banc? Peut-être Valverde, peut-être Toni Kroos qui ont joué aussi pas mal de minutes et qui ont peut-être besoin de repos car on joue prochainement mercredi le retour de Ligue des Champions. Donc pour le dernier point, ça va être le jeu des pronostics, ce jeu des pronostics qu'on fait avec les communautés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le pronostic que tu vois pour ce match. Pour ma part, je dirais un 2-1 pour le Real Madrid. J'ai du mal à donner une défaite du Real Madrid ou un match nul. Je sais que ça va être un match assez compliqué du Real Madrid, mais je pense qu'on peut s'en tirer avec le plus petit des scores car c'est très dur de gagner et c'est très dur de marquer à Mestalla. Mais je pense quand même qu'on est capable de marquer 2 buts
à Valence. Donc 2-1 pour moi, c'est un pronostic assez probable. Et pour les 2 buts du Real Madrid, j'aimerais bien voir un but de la part de Rodrigo et un but de la part de Vinicius. Franchement, je vois bien aussi un penalty pour le Real Madrid et je le verrais bien transformé par Vinicius. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de mon pronostic. N'hésitez pas à me donner votre pronostic et on pourra comparer qui est le meilleur pronostiqueur de la communauté. Donc voilà, c'est tout pour ce 5 infos. Je vous dis vraiment bon match. Si ce n'est pas encore fait et que tu as oublié, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait plaisir. Et comme je vous l'ai dit, c'est un jour spécial pour moi. Donc ça me ferait hyper plaisir que tu t'abonnes à ma chaîne. Surtout si tu es une personne qui suit régulièrement ma chaîne. Et sur ce, je vous dis vraiment bon match. J'espère qu'on va gagner. J'espère qu'on va prendre les 3 points. À défaut, au moins prendre un match nul, car de l'autre côté, nos adversaires vont jouer des matchs difficiles et ça m'étonnerait que nos adversaires directs comme Girone ou le FC Barcelone prennent beaucoup de points. J'espère que le Real Madrid gardera quand même cette avance confortable et qu'on pourra aussi jouer un peu plus sereinement en Ligue des Champions. Sur ce, je vous dis à bientôt. Par contre, je ne suis pas vraiment sûr de faire le débrief car je ne serai pas disponible ce week-end. Dans tous les cas, on se retrouve soit pour un 5 info débrief si j'ai l'occasion de le faire ou soit pour un 5 info pour parler de l'actualité en début de semaine. Sur ce, je vous dis vraiment bon match, profitez bien et je vous dis à bientôt. Ciao!